La déception suite à l'élimination des U23 aux JO de Paris 2024 est profonde, et les propos d'Aliou Cissé sur TFM ont suscité des réactions diverses. Le sélectionneur a cherché à se disculper en minimisant les raisons de ce revers, soulignant que la défaite n'était pas anticipée après la victoire initiale du Sénégal, 3-1. Cependant, les propos d'Aliou Cissé ont omis des détails cruciaux. Il a mentionné les absences de joueurs clés de l'équipe A, tels que Abdallah Sima, Rangers, et Moussa Ndiaye, Anderlecht, mais a évité de reconnaître que la défaite des U23 résultait en grande partie de l'absence combinée de Dion Lopi, Lamine Camara, Metz, et Rassoul Ndiaye, Le Havre. Ces trois joueurs étaient les potentiels titulaires au milieu de terrain. En l'absence de Camara et Ndiaye, Dion Lopi, bien que disponible, aurait dû renforcer les U23, étant le seul des trois à être disponible pour ce match. Cependant, il est resté avec l'équipe A, bien qu'il n'y ait joué qu'un rôle mineur. Cette élimination ne peut pas être attribuée uniquement à l'absence de Dion Lopi, mais surtout au manque de Lamine Camara et de Rassoul Ndiaye. Le milieu sénégalais, composé de Mamadou Lamine Camara, Djibril Diarra et Pape Demba Diop, a eu du mal à dominer le jeu, montrant des lacunes dans la transmission du ballon lors des deux matchs. Le Sénégal a été surpassé au milieu de terrain, où les U23 maliens ont pu compter sur des renforts de joueurs évoluant en équipe A du Mali. Aliou Cissé aurait pu agir en mettant à disposition Pape Makhtar Sarr et Dion Lopi pour pallier les absences de Camara et Ndiaye, mais cela n'a pas été fait. Cette défaillance tactique et cette absence de réorganisation de l'équipe U23 soulèvent des questions sur le rôle d'Aliou Cissé dans cette élimination, rappelant les débats entourant l'élimination sous Koto.